Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un concept important en santé publique. Alors, on est toujours dans la surveillance épidémiologique. Aujourd'hui, on va parler d'une notion qui s'appelle la notion de complétude et de promptitude. Vous savez, en surveillance, en santé publique, la surveillance, c'est quoi? C'est l'opération qui va consister à collecter les données et à les analyser de manière régulière, de manière à détecter l'émergence ou alors la réémergence de potentielles maladies. Donc, lorsqu'on fait dans ce travail-là, dans le système de surveillance en santé publique, il y a un élément important, c'est la notion de temps et la notion de complétude, donc la notion de promptitude et la notion de complétude. Et c'est ce qu'on va évoquer dans cette vidéo. Donc, on va commencer déjà par le concept qu'on appelle la promptitude. Vous savez, la promptitude, c'est de savoir est-ce que les données qui ont été transmises à temps. On vous rappelle rapidement le système de surveillance tel qu'il est conçu. Vous savez, on a un système en forme pyramidale, de la base au sommet de la base, c'est le district de santé, c'est-à-dire les formations sanitaires, l'aide de santé, ça c'est le niveau périphérique. Ensuite, on a la délégation régionale au niveau intermédiaire. Ensuite, on a le ministère de la Santé au niveau central. Donc, les données sont transmises donc du bas vers le haut, donc du niveau des communautés jusqu'au niveau central, en passant par toutes les étapes. Donc, comment est-ce qu'on va évaluer la promptitude? La promptitude va être évaluée à toutes les étapes, c'est-à-dire au niveau, par exemple, du district. Le district de santé va s'intéresser à savoir combien de formations sanitaires ont transmis le rapport à temps. Au niveau de la région va chercher à savoir combien de districts de santé ont transmis le rapport à temps. Le niveau central va faire de même pour savoir combien de régions ont transmis le rapport à temps. Donc, les rapports ici, on a les rapports hebdomadaires et les rapports mensuels qui sont remplis notamment dans le DHIS2, District Health Information System. Donc, les données hebdomadaires, par exemple, sont transmises, on va dire, chaque lundi. Et les rapports mensuels sont transmis avant le 5 du mois d'après. Donc, si on est en septembre, il faut transmettre le rapport du septembre avant le 5 octobre. Donc, c'est comme ça qu'on va évaluer la promptitude. Donc, il y a également la promptitude, par exemple, pour les notifications immédiates, c'est-à-dire des maladies qui nécessitent la notification immédiate, notamment les MAPE. Il faudrait notifier immédiatement. Par exemple, si on détecte un cas de choléra, il faudrait notifier cela de manière immédiate. Donc, ça, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire évaluer est-ce que le système qu'on a mis en place, est-ce que ce système-là, est-ce que les données sont renseignées de manière prompte, c'est-à-dire est-ce que les données sont renseignées à temps, à toutes les étapes du système de santé. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la promptitude. Maintenant, on va parler de l'autre élément important, ce qu'on appelle la complétude. La complétude ici va chercher à savoir est-ce que toutes les données qu'on devait partager ont été envoyées. Ça, c'est la complétude. On va évaluer pour voir est-ce que les données qui ont été envoyées sont complètes. Aussi simple que ça y est. On va évaluer la complétude à plusieurs niveaux. On peut par exemple évaluer la complétude au niveau des sites, les sites qui doivent transmettre les rapports. C'est-à-dire, si je suis dans un district de santé, j'ai par exemple 15 formations sanitaires, est-ce que toutes les 15 formations sanitaires m'ont envoyé le rapport? Là, je vais évaluer la complétude pour savoir est-ce que les données sont complètes. On peut évaluer la complétude également à travers la notification des cas. Est-ce que par exemple, il y a une adéquation entre le nombre de cas qui ont été notifiés et le nombre de cas réels? Je ne peux pas avoir 5 cas de choléra et je notifie seulement 3 cas. Alors on dira que je n'ai pas une bonne complétude. Et on va, par exemple, on peut vérifier cela en regardant quel est le nombre de cas qui ont été transmis et le nombre de cas qui est présent dans les registres, qui a été enregistré dans les registres de la formation sanitaire ou alors du district. Bon, c'est vrai que ça, c'est une complétude qui peut être un peu difficile à vérifier parce qu'il faudrait vérifier pour savoir ce qui a été enregistré dans le registre et ce qui est transmis. Alors, généralement, on se limite essentiellement à ce qui a été transmis. Également, on a la complétude qui peut être évaluée en fonction des données de surveillance, c'est-à-dire que on va essayer de vérifier, par exemple, pour voir si
est-ce que toutes les données, ok, qui devaient être transmises ont été transmises, ok? Est-ce qu'il y a une adéquation entre les données attendues et celles qui sont reçues? Ok, par exemple, je ne peux pas dire j'ai 5 cas de choléra, 5 cas de, je sais pas, 5 cas de choléra par exemple, et dit que j'ai 6 décès de choléra. Vous voyez que là, il n'y a pas une adéquation avec ce genre de données là. Donc, ce sont des éléments importants. Ok, et à chaque fois dans les rapports, ok, dans les rapports de situation épidémiologique, il faudrait mentionner le taux de promptitude ainsi que le taux de complétude. Ça permet de savoir si les analyses qui vont découler de ce rapport-là sont biaisées ou pas. Si on a une complétude qui est bonne, une promptitude qui est bonne, on est sûr qu'on va tirer le maximum d'informations importantes dans les données qu'on analyse. Donc voilà la différence entre, voilà les notions de complétude et de promptitude que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.